Bonjour et bonsoir à tous. Ici pour vous la sœur Gloria. Je suis ravie d'être sur RGTV pour partager ce témoignage avec vous. En 2024, mon mari et moi, on s'est mariés par la grâce de Dieu en novembre 2024. Et comme toute personne mariée, on s'attendait à un petit être qui devait venir. Et très vite, ce beau rêve, ou encore je dirais ce parcours qu'on s'attendait à être facile, s'est transformé en un enchaînement de peines, d'urgences à tout va. Et très vite, ma grossesse est devenue compliquée. Alors vraiment compliquée. Je me rappelle lorsque j'étais à 3 mois de grossesse, j'ai connu presque une fausse couche. Pendant ma grossesse, j'avais développé ce qu'on appelle l'hypermèse gravidique. C'est tout simplement le fait de vomir en excès. Je vomissais à tout moment, à chaque instant. Et ceux qui savent c'est quoi l'hypermèse gravidique pourront bien expliquer. Alors, à 3 mois de grossesse, avec cette routine-là que j'avais de vomir à chaque fois, il s'est fait que cette nuit-là, c'était pas seulement les vomis, mais j'ai commencé aussi à perdre le sang. Je me rappelle comme si c'était hier, j'étais dans ma chambre en train de vomir, il était 20 heures comme ça. J'étais en train de vomir terriblement. Mais quelques minutes après, je me rends compte qu'il y avait du sang qui coulait sur mes genoux. Je me disais certainement que c'était le spotting. Pour ceux qui savent, les spottings, ça arrive quand on est enceinte, de parfois perdre le sang, mais c'est vraiment très léger, c'est pas trop. Mais bizarrement, ce jour-là, ça coulait avec une telle vitesse que je ne comprenais pas pourquoi. Et quand j'ai remarqué que c'était pas les spottings, je me suis rendu compte que j'étais en train de vraiment faire une fausse couche. Mon instinct ce jour-là n'a pas été de m'alarmer, mais de parler à la vie qui était en moi. J'ai parlé, j'ai touché mon ventre et j'ai parlé à mon enfant. J'ai dit à mon enfant, le Dieu qui a permis que tu viennes dans ce ventre ne permettra pas que tu ne quittes avant ton temps. Tu es venu pour rester, tu ne me laisseras pas. Je ne t'ai jamais vu, je ne te connais pas encore, mais je t'aime tellement, tu ne peux pas me laisser. Mais malheureusement, j'ai continué à perdre le sang. Et après, je me suis dit, il fallait que j'aille d'abord me reposer dans la chambre d'amis. Je suis allée, je me suis assise dans la chambre d'amis, mais malheureusement, je continuais à perdre le sang. J'ai appelé, mon mari est venu dans la chambre, il est entré, il m'a trouvé en train de pleurer et il se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai pas pu répondre, je lui montre seulement mes mains qui étaient remplies de sang. Et sans hésiter, on est parti à l'hôpital. Et ce jour-là, arrivé à l'hôpital, les médecins nous ont dit qu'il y avait une possible fausse couche qui était en train de se faire. Et là, on s'est tenu la main, mon mari et moi. On a commencé à prier, à prier, à prier, à prier. Et on m'a très vite emmenée dans la salle où il fallait qu'on fasse l'échographie pour voir s'il y avait les battements de cœur. Et Dieu merci, ce jour-là, il n'y a pas eu de fausse couche parce que les sangs avaient arrêté de couler. Je pensais que c'était la fin de notre souffrance ou encore je me disais que c'était la fin, il n'y aura plus de difficultés. Mais malheureusement, ou heureusement, ou heureusement, c'était une suite logique des problèmes, des complications, de douleurs et des larmes. Après, on est rentré à la maison, la grossesse continue à évoluer, ça a évolué normalement. Et ensuite, j'entre dans mon deuxième trimestre. J'ai pensé que l'hypermèse gravidique allait s'arrêter, mais malheureusement, je continuais à vomir encore et encore. Je continuais, en tout cas, c'était vraiment... J'avais l'impression que tous les symptômes difficiles et durs de grossesse me retombaient dessus parce que tous les symptômes bizarres là, de grossesse que vous entendez parler, je les avais. Et j'étais au bout de mes surprises jusqu'à ce que j'apprenne que j'ai
la prééclampsie. Je faisais la prééclampsie et ça, c'était sans le savoir. Je me rappelle, c'était au mois de juin comme ça. Mon mari a effectué un voyage. Il est parti et j'étais restée seule à la maison. Il était parti pour une semaine en dehors du pays. Arrivé là où il partait, j'étais bien. Je n'avais pas de signe d'hypertension ou quoi. J'étais vraiment bien. Mais ensuite, j'ai essayé de manger quelque chose et je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Je continue à vomir et là, j'ai dû appeler une amie à moi. Je lui ai demandé de venir à la maison pour rester avec moi le temps que mon mari était parti. Elle était là avec moi. Tout se passait bien. La première semaine, en tout cas, les 2 premiers jours, il n'y avait rien. On était là, tout se passait bien. Mais on est arrivé, je crois que c'était un mercredi comme ça, je remarque que je me sentais étourdie. Je me sentais vraiment étourdie, je me sentais fatiguée, je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est comme ça que, quelques minutes après, je lui ai demandé de me donner à manger. Elle me fait à manger et j'ai commencé à manger. En mangeant, je me rends compte que j'avais des nausées qui montaient. Il y avait des nausées qui montaient et je n'arrivais pas à garder la nourriture. Et c'est là que j'ai commencé à vomir. Je me suis dit certainement c'est parce qu'on était en été. Alors je me suis dit bon, qu'on aille d'abord prendre de l'air pour voir si les choses vont aller mieux. On sort avec elle, on part, on prend de l'air, on a essayé vraiment de se changer un peu les idées. Je lui avais même demandé de me donner un smoothie vraiment frais pour voir si ça allait un peu me rafraîchir. Mais malheureusement, non. On est rentré à la maison, on remarque que j'ai continué vraiment à vomir. Je vomissais et là, j'ai commencé à vomir vers 15 heures et j'appelle mon mari, j'ai dit, ça ne va pas. Alors, j'ai reçu l'appel venant de mon épouse et je me disais bizarrement, c'est le fait que je ne suis pas là qui la stresse. Cependant, j'ai essayé de la rassurer, mais après que j'ai coupé l'appel, j'ai fait une petite prière parce que je n'étais pas près d'elle. Je me souviens avoir prié et j'ai dit à Dieu, Dieu, c'est toi le protecteur, je ne suis pas là. Celui-ci, si Dieu ne garde une vie, celui qui la garde en vain. Alors, j'ai cru que le Seigneur pouvait protéger ma femme de là où elle était. Mais ça continuait, elle continuait à appeler. C'est là où j'ai compris que ça devenait vraiment sérieux. Parce que elle m'appelle d'une manière qu'elle ne l'a jamais faite. Et puis là, on m'informe que d'ailleurs la sœur qui était avec elle était aussi inclus. Elle m'a appelé à part aussi me faire signe que ça ne va pas. Et imaginez un peu le stress et la tension, parce que là, on parle d'un autre continent que celui d'où ta famille est. Je me rappelle, ma femme, elle était aux États-Unis et moi, j'étais en Europe. Et je me disais, mais Seigneur, comment je vais faire pour arriver rapidement là? Et c'était compliqué parce que je devais évidemment finir la raison pour laquelle j'avais voyagé. Et c'est comme ça que on m'apprend que mon épouse est allée à l'hôpital. C'était un désastre pour moi parce que déjà, notre premier enfant et mon épouse qui vient à peine de commencer sa vie en couple est en train de vivre une expérience tragique loin de son mari. Alors j'avais un sentiment un peu de dégoût et puis en même temps je me condamnais parce que je me disais pourquoi j'avais accepté de prendre ce risque-là. Évidemment que je ne savais pas que ça allait arriver, mais ça ne m'empêchait pas d'être vraiment dur avec moi-même, me disant mais qu'est-ce qui m'a pris la tête, mais
La bonne nouvelle était que Dieu était au contrôle pendant tout ce temps, parce que le pire n'est pas arrivé. Reste positif malgré tout. C'est que le Seigneur est au contrôle. Et de là, je suis arrivée à l'hôpital, très vite arrivée à l'hôpital. Parce que j'avais des terribles maux de tête, on a dû me perfuser et là, il était avec moi au téléphone. On m'a perfusée et tout. Et ensuite, la dame entre, le docteur entre et elle m'annonce elle me demande d'abord, tu es à combien de semaines de grossesse? Je lui dis, je suis à 24 semaines de grossesse. Et ensuite, elle me dit, j'étais à 26. À 26? C'était à 26? 26. Oui, elle me demande, tu es à combien de semaines? Je lui dis, je suis à 26 semaines de grossesse. Et c'est là qu'elle me dit, il y a chance que tu accouches aujourd'hui. Et c'est là que je dis, mais il est au téléphone avec moi pendant ce temps. Et c'est là que j'ai dit, comment ça que j'accouche aujourd'hui? Qu'est-ce que... Je comprends pas. Je suis pas venue pour accoucher et je suis là parce que j'ai vomissé incessamment. Et c'est ça, c'est la raison pour laquelle je suis là. Qu'est-ce que vous essayez de me dire en me disant que je vais devoir accoucher aujourd'hui? Et là, elle s'assoit, elle commence à m'expliquer en me disant, Madame, vous avez une tension artérielle, c'est qu'on appelle la prééclampsie. Et moi, je n'ai jamais entendu parler de prééclampsie de ma vie. Je ne savais même pas c'était quoi la prééclampsie. Et je lui demande, c'est quoi la prééclampsie? Et c'est quand elle commence à nous expliquer que voilà, la prééclampsie, c'est ce qui cause à la tension d'être élevée. Et ça fait que l'enfant dans le ventre n'arrive plus à évoluer correctement parce que ta pression artérielle est élevée. Et je dis, mais attendez, et ça veut dire quoi? Elle dit, avec ça, on ne peut pas continuer à te garder enceinte. Sinon, on risque de perdre et l'enfant et toi. Et voilà, on était sur FaceTime, sur FaceTime, et le docteur en train de mettre la pression à mon épouse et moi de l'autre côté en train de demander au docteur, mais attendez quelques minutes, expliquez-moi qu'est-ce qui se passe. En fait, je sais que voilà, la situation semble être un peu terrible, mais prenez un peu de temps, expliquez-nous un peu. Parce que ce qui est plus important, c'est que je voulais me rassurer que mon épouse allait bien. Et on dit toujours qu'on doit toujours regarder le corps de la femme et demander à la femme comment elle se sent, parce que c'est elle le premier pédiatre de l'enfant. Et j'ai demandé à mon épouse, comment tu te sens? Et elle me dit tout clairement, c'est vrai que je me sens mal, mais ça va. Et c'est là que voilà, les docteurs, allez, ils viennent, je pense que c'était venu une vingtaine de docteurs dans... De là, elle me dira non, il faudra que l'on te mette sous magnésium. Le magnésium, c'est ce qui permet à la tension artérielle d'être stabilisée un peu de manière à ce que si jamais il y a une césarienne ou je sais pas, je dois accoucher d'urgence, ça permet à ce que ma tension ne soit pas élevée. Et aussi, il fallait qu'on me pique le stéroïde. Le stéroïde, ça permet aux poumons de l'enfant d'être développé rapidement si jamais il y a risque d'avoir une césarienne d'urgence. Et de là, elle me dit, voilà, on devra te piquer parce que je lui avais demandé, oui, je comprends que ma tension est élevée, mais moi, je suis enfant de Dieu. Je crois en Dieu. Je sais que mon Dieu ne m'a pas dit que je vais accoucher à 26 semaines. Et vous êtes en train de me dire que mon enfant ne grandit pas dans le ventre. C'est ce qui veut dire... Et là, il avait, je sais pas, il avait 600 grammes. Et je me demandais, attendez, mais un enfant de 600 grammes, comment est-ce qu'il est? Comment... Je n'arrivais... En fait, c'était toutes ces nouvelles-là d'un coup et c'était... Attendez d'abord, allons-y doucement. Je sais que vous êtes médecin, mais moi, je crois en Dieu. Alors, j'ai demandé au médecin de nous laisser un peu de temps pour réfléchir à ce qu'on devait faire. Et elle mentionne que si tu as la grâce, tu peux toujours arriver à 34 semaines. Et là, je vous ai dit qu'on était déjà au mois de juillet, début juillet. Et je lui demande alors, pour arriver à 34 semaines,
c'est quand que je dois arriver à 34 semaines. Là, au moins, je sais que je peux accoucher parce que j'étais prête. On s'était dit, si il faudra que l'accouchement se fasse au moins à 34 semaines parce que là, au moins, l'enfant se sera développé. Et 34 semaines, c'était à la fin du mois d'août. Et c'était ça le goal. Alors, elle dit, mais je sais que tu ne vas pas arriver à 34 semaines. Elle nous dit ça clairement comme ça. Je sais que tu ne vas pas arriver à 34. Elle me dit, d'ailleurs, je doute même que tu arrives à 28 semaines. Ou même que tu finisses, même cette nuit-là. Je doute. Je dis, madame, je respecte vos années d'études, je respecte vos diagnostics, mais moi, je suis enfant de Dieu. Je sais que Dieu ne m'a pas dit que je vais accoucher à 26 semaines. Je crois que le Seigneur est capable de faire quelque chose. Et c'est là que j'ai été mise sur magnésium. On m'a piqué le stéroïde. Et c'est là, pendant qu'on me piquait le stéroïde, il était toujours au téléphone avec moi. Pendant qu'on me piquait le stéroïde et vu que j'étais sous perfusion de magnésium, je ne pouvais pas bouger. Alors, on m'a emmené ce qu'on appelle... les mots médicaux là, c'est compliqué, mais c'est un truc qui permet à ce que tout ce que tu fais, tu le fasses sur le lit. Vu que j'étais alitée, je ne pouvais pas me lever. Donc, tout ce que je devais faire, les besoins, je devais les faire alitée sur le lit. Et c'est comme ça qu'on me met ce truc-là. Et de là, elle avait l'impression que j'étais en train de perdre les liquides amniotiques. Elle entre dans la chambre et panique totale. Vraiment, c'était une débandade d'un coup. En tout cas, panique totale. Elle entre et dit « Oh, tu es en train de perdre les liquides amniotiques. Ton enfant vient tout juste de chier là. » J'ai dit, attendez, comment est-ce que l'enfant est dans un sac et l'enfant vient de poupe? Et là, je me demande, attendez, comment est-ce que l'enfant est dans un sac, mais vous me dites que vous êtes en train de voir les matières fécales de l'enfant. Et c'est là qu'elle dit, you are giving birth right now. Elle me dit, tu dois accoucher maintenant. Je vous dis, en un laps de temps, la salle a été remplie des nurses, des infirmières, des médecins. Et là, elles me disent, on doit évacuer l'enfant maintenant parce que l'enfant est en train d'entrer en souffrance. Et il était au téléphone. Tout ça, il a vécu au téléphone avec moi. Je rends grâce à Dieu parce que tu as la force d'en parler maintenant. Je me rappelle que ça a été vraiment un traumatisme qu'on a passé. Mais comme on le disait là, tout cela, je le vivais personnellement, j'étais ailleurs. Avec le moyen le plus proche que je pouvais vivre, ça c'était au téléphone. Et il n'y avait que le son de ma voix qui était comme une présence pour ma femme. Et je me rappelle même avoir parlé au médecin, je lui ai dit, hey, s'il y a quelque chose de stressant que vous devez dire, appelez-moi, ne parlez pas à mon épouse. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, ou ce n'était pas le cas. Ils n'ont pas entendu cela. Chaque mauvaise nouvelle, ils allaient chez mon épouse. Chaque mauvaise nouvelle, ils allaient chez mon épouse. Pourquoi? Parce que comment vous allez aller chez une femme qui a déjà, selon vous, un problème de tension et lui donner encore de mauvaises nouvelles pour la détruire le moral? Ça, ce n'est pas un effet qui va rendre la tension meilleure. Vous voyez un peu? Mais je rends grâce à Dieu parce que mon épouse, elle a vécu cette scène-là toute seule. Je me rappelle avoir coupé l'appel et j'ai commencé à prier. Vu que j'étais logé chez quelqu'un, j'ai commencé à prier. J'étais allé dans la douche, j'ai commencé à prier. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris dans la prière parce que je savais que le seul moyen que je pouvais faire ou le seul moyen que je pouvais intervenir, c'était que prier. Et parce que je crois à la puissance de la prière, j'ai commencé à prier fortement. Et je ne voulais plus entendre ce que les docteurs avaient à dire. Je n'ai pas voulu aussi voir mon épouse dans cette vie-là parce que je savais que ça n'allait rien changer. Alors j'ai commencé à prier, pleurer en même temps, demander au Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu peux permettre que ce malheur m'arrive? Et c'est comme ça que juste après...
Et juste après, ils sont partis chercher, c'est une sorte de machine là qu'ils introduisent pour voir, je crois on appelle ça ventouse. Ils sont partis chercher cette ventouse là, ils ont introduit ça dans ma partie intime et de là ils disent ah non on s'excuse, c'était pas la matière fécale, c'était juste les pertes blanches. Et je dis attendez, vous m'avez fait subir tout ce stress pour me dire que c'était juste, vous êtes censé connaître, vous êtes censé connaître la différence entre la perte blanche et la matière fécale. Non, on s'excuse et vu que j'avais tout ce stress en même temps, ça fait que ma tension a monté encore. J'étais à 20. Ça avait vraiment, vu que j'étais stressée sur le moment, ça fait que ma tension est montée jusqu'à 20. Et de là, les machines étaient en train de biper, ça faisait du bruit. Et elles me disent, en tout cas, on est désolé de te dire que si tu n'arrives pas à faire baisser ta tension maintenant, si ta tension ne redevient pas normale maintenant, on va devoir t'envoyer pour la césarienne d'urgence. Et je ne sais pas d'où m'est venue cette force-là, ou encore, en tout cas, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Sur le coup, je me suis calmée et j'ai dit à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas tomber. J'ai dit, Seigneur, je n'ai que toi. Ma famille n'est pas ici, mon mari n'est pas là. Seigneur, fais quelque chose. Et au bout d'une minute, la tension qui était à 20 est redescendue à 13. Eux-mêmes, ils étaient choqués de voir que, mais comment est-ce que ta tension était à 20 au bout d'une minute? Je ne vous parle pas de 10, de 1 minute, la tension est redescendue. Les machines qui étaient en train de biper là, ça a arrêté de biper et la tension est redescendue à 13. Et la dame, elle me regarde, elle me dit, tu as Dieu. Elle est partie, elle est sortie de la salle. Et là, je suis restée et ensuite, c'est quand mon mari, de son côté, il cherchait les vols pour venir rapidement parce que ça devenait de trop. Ça devenait de trop et comme il a dit précédemment, il leur avait dit, ne lui dites plus rien jusqu'à ce que j'arrive. Je suis arrivé, je crois que c'était 2 jours après, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 jours après. Et pour la petite histoire, je prends tous mes billets, j'arrive à Chicago, qui est presque 4 heures de route, mais 1 heure de là où nous étions. Et là, on nous dit que vos billets, on ne trouve pas ton billet, il n'y a plus de vol. Je dis, mais c'est quoi cette histoire-là? J'ai quitté tout un autre continent avec le même billet. Comment, pour quitter Chicago et venir à Iowa, il n'y a pas de billet? Et nous avions vite compris que le plan du diable était de me garder loin afin qu'elle soit encore plus vulnérable ou torturée parce que toute femme a besoin du soutien de son mari. Et c'est comme ça, Dieu a fait grâce. J'ai finalement pu prendre un vol. Je suis arrivé là-bas. Directement, je me suis dirigé à l'hôpital. Et c'est là que je vois mon épouse qu'au préalable, j'ai laissée chez moi, souriante. Mais à mon retour, je la trouve au lit avec beaucoup de machines sur son corps. C'était horrible. Je ne le souhaite pas même à mon plus pire ennemi. Des machines sur le ventre. Essayer d'entendre les battements du bébé. Et c'est là où le film commence. Et de là, je me rappelle, quand il est arrivé d'ailleurs, en tout cas, les docteurs sont venus, comme il avait demandé au médecin de ne plus rien nous dire jusqu'à son arrivée. C'est quand le docteur vient maintenant pour nous donner maintenant tous les résultats de comment est-ce qu'ils ont vu, comment les choses étaient et tout ça. Et les médecins entrent, ils s'assoient, ils commencent à nous dire les choses. Je vous dis, sans pitié. Ils nous disaient les choses crues, sans même se rendre compte qu'en fait, tu parles et la patiente est là, en fait. Et de là, ils ont commencé à dire que non, comme c'est là, votre femme, elle va plus jamais accoucher, c'est fini, on va enlever son utérus. En tout cas,
toutes les mauvaises nouvelles du monde. Votre enfant, d'ailleurs, il est petit, désolé. C'est vrai que vous venez de vous marier, mais là, on doit être vrai avec vous. Vous n'allez plus jamais avoir d'enfant parce que, sans émotion, sans pitié, sans sympathie. Il nous dit ça cru comme ça qu'on n'aura plus d'enfants parce que, comme j'aurai une césarienne, on va devoir enlever mon utérus parce que j'avais développé aussi des fibromes. En tout cas, tout ça, il nous dit ça comme ça, sans pitié, sans pitié. Et de là, on se dit... Et moi, ça m'avait affecté, je me rappelle, ça m'avait affecté. J'ai commencé à pleurer, mais gloire à Dieu pour mon mari parce que en ce moment-là, il a été comme cette personne. Il est venu, moi vraiment, tout ce que le docteur m'avait dit en ce moment-là, vraiment toute la foi que j'avais là, j'avais l'impression que tout était parti. Et j'ai commencé à pleurer. Il est venu, il me dit, écoute, j'entendais ce docteur parler et en lui, je pouvais voir qu'il était animé des mauvais esprits. Il me dit, essuie tes larmes. En tout cas, il avait parlé avec une autorité et il m'a dit, essuie tes larmes, c'est pas ce que Dieu dit. Dieu ne nous a pas dit qu'on aura un seul enfant. Essuie tes larmes, je te dis, essuie tes larmes et on va quitter de cet hôpital. Et de là, on appelle les hommes de Dieu, vraiment tous les hommes de Dieu qui nous ont soutenus pendant cette période. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. On a appelé notre père spirituel. Il n'était pas aussi aux États-Unis pendant cette période. On a appelé aussi mon grand frère, le prophète Emmanuel. On l'a appelé, en tout cas, on avait appelé beaucoup d'hommes de Dieu qui nous ont vraiment soutenus pendant cette période. Et c'est comme ça que les hommes de Dieu nous disent quittez l'hôpital. Ils nous disent ne restez pas à l'hôpital, vous devez quitter l'hôpital. Et là, mon mari, il vient, il me dit comment tu te sens, chérie? Tu penses que l'on doit quitter ou pas? Je dis, papa, moi je crois en Dieu. Je sais que le Seigneur va me donner la force. Il me demande, tu as mal à la tête? J'ai dit non. Parce que figurez-vous qu'on était en train de me dire que j'avais la pré-éclampsie, mais il n'y avait pas des protéines dans les urines. Il n'y avait pas, mes pieds n'étaient pas gonflés. Ma vision était claire. Je n'avais pas de maux de tête. En tout cas, tout ce qui disait que j'avais la pré-éclampsie, le seul symptôme de pré-éclampsie que j'avais, c'était juste la tension élevée. Mais sinon, je n'avais pas de maux de tête, je n'avais pas des pieds enflés, je n'avais rien de tous les symptômes de pré-éclampsie que vous connaissez, je n'en avais pas. Et c'est de là qu'il me demande comment tu te sens. J'ai dit, je vais bien. On peut rentrer à la maison. On peut rentrer. Moi, je suis fatiguée. Ça fait une semaine. Ça faisait déjà... J'entrais dans la 2e semaine. J'ai dit, écoute, ça fait déjà 2 semaines que je suis à l'hôpital. Rentrons à la maison. Je suis fatiguée de l'atmosphère de l'hôpital. J'ai l'impression que ce sont même eux-mêmes qui sont en train d'augmenter des médicaments là pour que ma tension soit élevée. Et c'est comme ça qu'on dit au docteur, écoutez, we've made up our mind, on s'est concerté, on veut quitter. Et elle était comme, est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous êtes sur le point de faire? On dit, même, on respecte vos années d'études, encore une fois, mais nous, on veut rentrer à la maison. On est enfant de Dieu. On croit que le Seigneur est capable de faire quelque chose, de faire un miracle. On va rentrer à la maison. Et c'est comme ça que, elle nous dit, quand vous décidez de rentrer à la maison, vous allez devoir signer les papiers. Et comme c'est moi qui porte, comme je suis considérée comme la patiente, c'est à moi de signer ces papiers-là. Et c'est comme ça qu'on emmène les papiers. Monsieur, vous soutenez votre femme dans cette décision? Il dit, oui, je soutiens ma femme. On va rentrer à la maison. Et c'est comme ça qu'ils disent, écoutez, si votre femme et votre enfant rentraient à la maison et qu'ils mouraient là-bas, ce sera sur vous. Ce sera sur vous parce que on vous a dit les mots clairement, mais vous avez refusé d'écouter. Alors là, c'est sur vous. Vous allez devoir payer les conséquences de tout ce qui se passera. Et d'ailleurs, ils nous disent encore, quand vous allez rentrer avant minuit, elle va faire l'épilepsie parce que sa tension est très élevée. Et de là, on dit, donnez-nous les papiers, on va signer. On prend les papiers, on signe, et là, on rentre à la maison. Je me rappelle en rentrant, avant de monter dans la voiture, le côté humain ressurgit. Je me dis, mais Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'aimais ma foi,
en œuvre. Protège-moi. Je sais que ça là, on t'a carrément mis, on t'a mis à l'épreuve. Tu as dit dans ta parole, mettez-moi des sortes à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les portes des écluses de cieux. J'ai dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, protège-nous. Garde-nous de sorte que, comme on est en train de rentrer à la maison, que rien de tout ce qu'ils ont dit ne se passe. Lorsqu'on avait pris la décision de rentrer à la maison, c'était vraiment la foi parce que on se souvient, il y a les docteurs qui étaient, 4-5 docteurs qui viennent et ils nous disent, si vous rentrez aujourd'hui, en tout cas, on vous promet que cette nuit ne passera pas. Alors, dans mon côté, moi, j'étais un peu dérangé. Pourquoi? Parce que nous sommes des bantous. Au cas où quelque chose arrivait, la belle famille allait me dire, monsieur, le docteur t'avait donné une solution, mais qu'est-ce que tu as fait? Donc, tu es la raison pour laquelle notre fille n'est pas là. Et je réfléchissais sur ça. Et de l'autre côté, si on essayait de rester, c'était comme si on ne faisait pas confiance à Dieu. Alors, nous tous, ma femme et moi, nous avons pris la décision de faire confiance à Dieu. Vous voyez? Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Et c'est comme ça, on a dit, chérie, on part à la maison. Je me rappelle, mon épouse, elle a pris elle-même, elle a commencé à parler les histoires d'elle-même. On est allé dans la voiture, on est rentré à la maison. Alors, minuit arrive, le côté humain surgit parce que là, elle est en train de dormir. Et pendant qu'on en lit, moi, c'était la nuit la plus longue de ma vie. Pourquoi? Parce que le défi était de passer cette nuit-là sans que rien n'arrive. Je me rappelle, on a fait une petite prière. Elle m'avait avoué, chérie, je ne veux pas te mentir, j'ai un peu peur. J'ai dit, chérie, il n'y a rien, va dormir. Et ce qui est vrai, c'est que cette nuit-là, elle avait quand même quelques menaces parce que je pouvais sentir qu'elle avait quelques, comment on appelle ça, les tics, comment on appelle ça? Je tremblotais. Elle tremblotait. Et je me disais, mais Seigneur, ce n'est pas ce que les docteurs étaient en train de dire. Qui est en train de se passer. Et souvenez-vous qu'on avait signé les documents. Mais Dieu est grand. Le lendemain, elle était réveillée. Chérie, j'ai envie de manger. Oh my goodness, ça c'était une très bonne nouvelle. Et c'est comme ça, je crois, on était déjà, on a l'air de 30 quelques semaines. Oui, et là, la grossesse était vraiment en train d'évoluer très bien. La croissance de l'enfant était vraiment... il grandissait pas... Il était... je pouvais être à 26, lui, il pouvait grandir à 25. C'était un peu ça, quoi. Et alors, voilà. Mais sinon, la grossesse évoluait très bien, mais un jour, un bon matin, il se fait que je ne sens plus de battements de cœur. Il n'y avait plus des battements de cœur. Ce jour-là, j'ai tout fait. J'ai bois de l'eau, saute, j'ai sauté, danse, j'ai dansé, fais ceci. J'ai dit, Seigneur Jésus, maintenant ici, on a déjà signé là-bas. Si on rentre encore, Seigneur, c'est quoi? C'est quoi encore cette épreuve? Il n'y avait plus des battements de cœur et on dit, bon, on va aller encore, on va juste aller checker. Tu es sûr? Mais toi, tu avais déjà signé là-bas. Tu veux encore qu'on rentre? J'ai dit, papa, c'est pas grave. Qu'on rentre seulement, qu'on me mette seulement le monitoring là pour voir s'il y a les battements de cœur. Arrivé à l'hôpital, ils me disent, oh, merci parce que tu es revenu parce qu'effectivement, ton enfant il n'y a plus les battements de cœur vraiment. It doesn't look good. C'est pas parce que c'est vraiment... C'est faible. Le battement de cœur était vraiment faible. Ils disent merci même que tu sois revenu et tout. J'ai dit écoutez, je ne suis pas venue encore pour vos diagnostics là. Je suis venue juste pour me rassurer s'il y avait les battements du cœur de mon enfant. C'est tout. Non mais regarde, là on doit encore te retenir et tout parce que les battements sont vraiment faibles et tout et tout. J'ai dit s'il vous plaît, je ne suis pas là pour ça. Il y a les battements de cœur, c'est faible parce que si tu quittes l'hôpital aujourd'hui, ton enfant va mourir parce que les battements de cœur sont faibles. J'ai dit, donnez-moi encore les papiers, je vais signer. Je signe encore là. C'est là maintenant que le docteur nous regarde dans les yeux. Ils disent, vous deux là, vous êtes des meurtriers. Ils disent, vous deux là, vous voulez vraiment ôter, votre enfant n'est même pas encore né, vous voulez les tuer. J'ai dit, papa,
on n'est pas venu pour ça. Donnez-nous on a signé la dernière fois, n'est-ce pas? Si vous voulez, on va signer encore aujourd'hui. Donnez-nous, on va signer. Et là, effectivement, mon enfant ne bougeait pas. Il n'y avait rien. On rentre à la maison, je ne sentais rien du tout. L'enfant ne bougeait pas. Je ne sentais pas, il n'y avait pas de signe de vie dans le ventre. Et le dimanche, c'était un samedi, je me rappelle. Et le dimanche, j'ai dit, on va aller à l'église. Arrivé à l'église, le pasteur prêchait et tout. Il n'y avait toujours pas de battement de cœur. Et c'est ce jour-là que j'ai mis mes genoux à terre. Parce que je me suis rappelé d'une chose. Lorsque j'avais prié pour demander à Dieu cet enfant, je me rappelle, c'était à genoux. C'était à genoux que j'avais fait cette prière dans mon salon. Et ce jour-là, à l'église, j'ai refait... C'était tellement dur pour moi de faire des positions dures, difficiles comme ça quand j'étais enceinte. Mais ce jour-là, j'ai dit non. Cet enfant, je l'ai demandé avec mes genoux. Et si il faut que mon enfant revive dans mon ventre, que je ressente les mouvements de mon enfant dans le ventre, c'est sur cette même position dans laquelle j'ai demandé à Dieu cet enfant. Amen. Et je me suis agenouillée. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne sens pas mon enfant. Je ne le sens pas. Je ne sens pas de vie dedans. Mais c'est sur cette position que tu m'as donné Aïra, que tu m'as donné cet enfant. Je veux ressentir les battements du cœur de mon enfant sur cette même position. J'ai fait cette prière-là, je l'avais faite de tout mon cœur. C'était, si j'ai prié de ma vie, je crois que ce jour-là, c'était vraiment l'une des prières les plus sincères que j'ai jamais eu à faire. J'ai dit, cet enfant va revivre. Je dois ressentir le mouvement dans le ventre. La prière, les cultes étaient finis, je ne sentais toujours rien. On a fait une petite sortie comme ça. Je me rappelle, on était allé prendre de l'air vu que c'était vraiment stressant. Et de là, je sens l'enfant commencer à bouger. L'enfant a commencé à bouger et je savais que mon enfant était là. Et ce jour-là, il bougeait même plus qu'avant. Il me donnait des coups, Je savais que mon Dieu m'avait entendu. Mais on était au bout de nos surprises encore. Le chemin promettait encore d'être très lent. Et c'est là qu'on a dû rentrer à l'hôpital parce que la tension, malheureusement, ne se stabilisait pas. On est rentré à l'hôpital et là, j'étais déjà à 30 semaines. Les docteurs étaient surpris. Les docteurs s'étonnaient. Mais comment est-ce que toi, avec une tension qui ne baisse pas, tu arrives, ta grossesse évolue. Comment est-ce que ta grossesse évolue? Parce que je vous ai dit qu'on a découvert que j'avais la prééclampsie à 26 semaines. Il m'avait dit que je n'allais même pas arriver le jour prochain. Donc, déjà là, à 30 semaines, pour eux, c'est parce que c'était déjà tout un mois. Ouais. Pour eux, c'était vraiment un miracle. Mais comment est-ce que tu es arrivé à 30 semaines? Et de là, ils disent, bon, il ne nous reste plus que 4 semaines, vu que j'ai dit au départ que le goal, c'était d'arriver à 34 semaines. Absolument. Et de là, les médecins disent que bon, tu y es déjà presque. Au lieu que tu rentres, tu commences, parce que j'avais des check-ups chaque jour. J'avais chaque semaine, j'avais j'avais des rendez-vous chaque 2 fois. Donc, chaque semaine, 2 fois. Voilà. Je partais chaque jour et tout. Les 2 fois que je partais là, les docteurs m'ont dit c'est trop de va-et-vient. Au lieu de faire ça, vu que tu es déjà presque à 34 semaines, qu'on te retienne seulement à l'hôpital, comme ça, on peut te monitor de plus près, de manière à ce que tu arrives à 34 et dès que tu arrives, voilà, on évacue l'enfant. J'ai dit, bon, on s'entend avec mon mari, on dit, bon, il n'y a pas de problème, on peut toujours, c'est pas grave. On a déjà, Dieu nous a déjà soutenus, c'est pas grave que l'on puisse rester encore 4 semaines, ça va passer vite. Et de là, on est resté à l'hôpital, j'étais sous moniteur. L'hôpital était devenu notre maison. Notre maison. Il partait au boulot, après il rentrait, on dormait à l'hôpital. Il partait au boulot, après on dormait à l'hôpital. Et chaque jour, les jours avançaient, plus la grossesse aussi évoluait. Arrivé à 32 semaines, ce jour-là,
j'aimerais quand même raconter ce rêve parce que ce rêve pour moi, c'était comme un signe que le combat était fini. Je dors, je rêve, je ne savais pas que ce jour-là, en fait, c'était, je n'avais au départ, quand j'ai fait le rêve, lorsque je me suis réveillée, je n'avais pas compris, mais après j'ai compris pourquoi le Seigneur m'avait montré ça. J'ai fait un rêve, j'étais au milieu, j'étais dans une grande parcelle et j'étais entourée des vaillants, des hommes vraiment costauds et moi j'étais comme la seule femme là et on se battait, on se battait, on se battait, on se battait tellement. Il s'est fait qu'à un moment, je me suis retrouvée un peu comme piégée au milieu d'eux. Et là, j'ai regardé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, ici c'est fini, on m'a eu. Ici, là, je ne sors plus, on m'a eu, c'est fini. Et là, j'ai vu une bombe sortir de nulle part et ça les a tous terrassés. Et une main est venue me prendre, me sortir de cet enclos-là. C'était comme dans une parcelle. Cette main m'a sorti de cet enclos et on a fermé on a fermé la porte, on a cadenassé la porte et c'était comme écrit « It is finished ». Je me suis réveillée. Je lui ai raconté ce rêve-là. Bon, on n'avait pas compris c'était quoi. Bon, après, je me suis dit, bon, je sais pas. Bon, voilà, on n'avait pas vraiment prêté attention à ce rêve. Mais le Seigneur essayait de me passer un message pour me dire que les combats, là, c'était fini. Le Seigneur nous avait déjà donné la victoire. Et pendant la journée, les médecins, parce que j'avais l'habitude d'avoir les machines sur mon ventre, les machines qui vérifiaient les contractions, et qui regardait les battements de cœur de l'enfant. Et ce jour-là, bizarrement, ça n'allait pas. Les médecins ne faisaient que dire « Non, ça, en tout cas, it doesn't look good, ça ne va pas et tout. » Les cœurs de l'enfant, j'ai dit, mon mari était au boulot. J'ai dit « Babe, s'il te plaît, ça recommence encore. Cet acharnement-là, ça reprend encore. Viens d'abord. » Il a demandé à quitter le boulot et il est venu. Et les docteurs disent que maman, ton enfant, il est déjà viable. Il a déjà atteint, même s'il sort maintenant, il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Tu viens de loin. Accepte seulement que l'enfant sorte. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Non, il faudra une césarienne. Là, j'ai dit non, on ne voulait pas de la césarienne. On ne voulait pas de la césarienne. On dit, vous recommencez encore avec vos histoires de torturer moralement. Là. Ils disent, mais that's the only way out. C'est le seul moyen qu'on peut utiliser maintenant. J'ai dit, non, on s'était déjà entendu. Je suis à 32 semaines, on s'était déjà entendu 34. Il reste plus que 2 semaines. Pourquoi on ne va pas attendre et tout? Et là, ça commençait maintenant à aller dans tous les sens, hein, parce qu'eux aussi, ils voyaient les machines, comment l'enfant était en train d'entrer vraiment en souffrance. Et on se dit, écoute, on va appeler un homme de Dieu. C'est un prophète qui nous a vraiment, que le Seigneur le bénisse là où il est. Et cet homme-là, on l'a appelé, cet homme de Dieu-là, c'est lui qui nous a dit, moi je ne vois rien de mal, l'enfant va vivre. Et là, on décide de faire quoi? On décide de quitter l'hôpital où on était parce qu'on ne voulait plus rester là, c'était trop. On a changé d'hôpital et arrivé à l'hôpital où l'hôpital qu'on avait changé. Arrivé là-bas, il s'est fait que voilà, les médecins disent que non, mais ici on voit que l'enfant il va bien et tout. Mais maintenant, moi, je commençais à sentir que mon corps était en train de me lâcher. Je sentais vraiment que mon corps a tenu pendant longtemps, mais ce jour-là, j'avais vraiment l'impression que mon corps était en train de me lâcher. J'ai dit, je ne peux plus. J'ai dit à mon mari, je suis fatiguée. Je sens que mon corps s'est beaucoup battu, mais maintenant là, je me sens épuisée. Je suis fatiguée. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, appelle le docteur, qu'on lui demande s'il y a moyen que je puisse accoucher maintenant. On appelle le docteur. Et le docteur dit, non, si tu veux accoucher, tu peux accoucher. Mais j'ai dit, ok, est-ce qu'on peut déclencher? Ils disent que non, vu que ta tension est élevée, si on déclenche, ton enfant, ça va te prendre 72 heures. Ce qui fera que l'enfant entre en souffrance et ça ne sera pas bon. C'est soit tu acceptes la césarienne ou soit tu acceptes les 72 heures de souffrance. J'ai dit,
That's the only way out? Ils disent oui. J'ai dit, je suis prête. Donnez-nous 10 minutes pour prier. On avait aussi les hommes de Dieu qui étaient, un homme de Dieu, un pasteur qui était là avec nous. Et on a appelé notre père au téléphone. Et mon frère, ils ont prié pour nous. Et là, on m'emmène directement dans la salle d'opération. Et c'est comme ça que on m'a fait la césarienne. Il était là avec moi à mes côtés. On a sorti l'enfant et on a entendu les cris de l'enfant. Mais c'était à 32 semaines. Et ensuite, l'enfant, on l'a pris, on l'a très vite emmené à la couveuse. Mais moi, je ne l'avais pas vu. C'est son papa qui l'avait vu. Moi, je ne l'avais pas encore vu que j'étais sous magnésium encore une fois. Et il fallait que je reste sous magnésium pendant 24 heures. Ce qui fait qu'il fallait que je voie l'enfant 24 heures après. Et là, on m'a emmené, j'étais sur une chaise roulante. On m'a emmené voir l'enfant. Je suis entrée, moi, lorsque on me disait que l'enfant, je n'avais jamais vu des prématurés de ma vie. Je ne savais pas à quoi ça ressemble. Mais je me rappelle lorsque j'ai vu cet enfant, mon enfant pour la première fois, mon cœur de mère s'est brisé en 1000 morceaux. Je n'arrivais pas à croire que c'était à moi que ça arrivait. En ce moment-là, les questions ont traversé mon esprit. Je me suis posé 1001 questions. J'en ai donc tous les sentiments mélangés. J'en voulais à Dieu. Donc, tout était mélangé parce que l'enfant, il est né à 1,2 kg. Et c'était dur. C'était dur pour moi. C'était difficile pour moi de voir l'enfant dans cet état-là. Et je me demandais, est-ce que cet enfant grandira? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu a toujours raison dans tout ce qu'il fait. Et cet enfant, il a... Aujourd'hui, quand vous le regardez, vous ne croirez même pas que c'était cet enfant qui est né avec 1,2 kg. Il nous a surpris. Il a surpris les médecins parce que c'était chaque jour des bonnes nouvelles et des bonnes nouvelles parce qu'il allait tellement bien. Il n'a pas eu besoin d'être sous les machines respiratoires. Il respirait de lui-même. Tout était déjà développé en lui. La seule chose sur laquelle on travaillait, c'était son poids, vu qu'il avait un faible poids. Et le Seigneur nous a surpris d'une manière. Il est sorti de l'hôpital après 33 jours. On a passé 33 jours avec lui à l'hôpital. Et après 33 jours, il a quitté l'hôpital. Et vraiment, on tenait à partager ce témoignage pour encourager une famille, encourager une femme, un couple qui sont en train de passer par la même situation. Le Seigneur est là. Peu importe ce par quoi vous êtes en train de passer, soyez fortifiés, tenez-vous la main. Sachez que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Je me disais, est-ce qu'il grandira? Est-ce que cet enfant, un jour, pourra même parler? Le Seigneur a fait au-delà de nos pensées, de nos attentes. Il nous a surpris. Et notre enfant, il est là. Il est en très bonne santé, en pleine santé. Et si on a tenu à partager ce témoignage avec vous, c'est pour encourager, fortifier une famille. Vous qui êtes en train de passer par cette situation en ce moment, je vous envoie toute la force et je vous envoie toutes les ondes positives. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur soit votre pilier, qu'il vous soutienne de la même façon qu'il nous a soutenus, qu'il vous soutienne aussi. Et je sais que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et je crois que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois, on ne comprend pas ce que Dieu fait, mais lorsque tu avances, tu finis par comprendre que Dieu avait raison. Et aujourd'hui, moi, je donne raison à Dieu. Je dis, Seigneur, tu savais. Moi, là où je ne voyais pas, toi, tu voyais. Peut-être si j'arrivais à 34 semaines,
je ne serais peut-être plus en vie. Mais Dieu a vu que le temps de Dieu, c'était que cet enfant arrive à 32 semaines. C'est que les hommes pouvaient dire que c'est impossible. Dieu a rendu cela possible pour sa gloire. Alors, peu importe la situation que vous traversez, je crois que c'est pour un but. Et ces buts-là, c'est pour que la gloire revienne à Dieu. J'aimerais aussi encourager toute personne qui est en train de vivre, tout mari qui passe aussi par ces moments. Dieu est avec vous. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Tant que vous croyez que Dieu est là, il est là avec vous. Et aussi, nous voulons dire merci à toutes nos familles. Merci. À toutes nos familles qui nous ont soutenus. Aujourd'hui, l'enfant, il est en bonne santé. Il rit avec beaucoup d'énergie. Et tout cela, Il est très beau. C'est par la grâce de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Ceci est pour notre fils, le premier fruit de mes entrailles, Aira Kian Manjaloulou. C'est ton premier anniversaire et nous, en tant que tes parents, on tenait à te souhaiter un joyeux anniversaire. Tu es un enfant béni, tu es un miracle de Dieu, tu es un témoignage. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Tu ne verras certainement pas cette vidéo, tu ne comprendras certainement pas cette vidéo maintenant, mais quand tu grandiras, tu comprendras. On tenait à faire cette vidéo pour la gloire de Dieu, mais aussi pour te dire combien nous t'aimons. Tu es une boule de joie pour notre famille, tu emmènes beaucoup de joie dans notre maison, dans notre famille, et nous sommes bénis de t'avoir. Nous t'aimons beaucoup, Aira, et nous te faisons des gros bisous. Mouah! Joyeux premier anniversaire, Aira Kian, de la part de maman et de papa. Joyeux anniversaire, fiston. Toi, tu es le fils de ma droite, le premier fils de ma jeunesse. Tu représentes ma force, ma vigueur. Et je prie pour toi que partout où tu passeras, que rien ne te soit difficile. Tu réussiras, tu iras loin, tu feras plus que nous avons fait. Nous, tes parents, nous te bénissons, ainsi que tous tes frères qui viendront et tes sœurs qui viendront. Ça, c'est pour ton premier anniversaire. Et plus tard, lorsque tu grandiras, tu regarderas cette vidéo et tu comprendras que dès le premier jour où nous t'avons vu, nous t'avons aimé et ça ne changera pas en aucune situation. Sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus-Christ.